Bon, le squap. Squap Air. Clone. Version 1.1. Donc là j'ai mis un coil, hein. On voit bien, petit coil en 0.30. Je vais monter un coil. On voit, il rougit, hein. Aucun souci. Fonctionne bien, hein. Maintenant, je le monte là-dessus. Je suis à 1.5. Ok. Maintenant, si je touche une vis, comme ceci, voilà. Voilà ce qui se passe. Il y a des variations. Bon, tout à l'heure ça montait à 9, ça descendait à 6, enfin voilà. Hein, pas top. Heureusement que j'ai ma petite cloche pour vaper. Bon, ensuite, là, on voit le plateau qui bouge. Il bouge comme ça. Il bouge en hauteur. Après, il bouge comme ça. Voilà, il bouge latéralement. Il bouge même un peu comme ça. Bon, enfin bref. Là, la vis. Hop, je vais pas prendre ce tournevis, je vais prendre l'autre. La vis, là, voilà comment elle est. Si je pousse la vis, donc, en l'occurrence, si on le vise sur un mode, la vis, ça pousse le deck. Voilà. Ça pousse le deck. Tac. Et en même temps, on se rend compte que cette vis là arrive flush. Et l'autre vis, elle remonte avec le deck. Voilà. Donc, tout ça n'est pas très logique. Maintenant, si je mets la vis flush comme ça, c'est-à-dire ouais, flush, laisse dépasser un petit peu, quoi, un demi-millimètre. Bon, c'est pas top la mise au point. Hein. Là. Et que je visse mon atome maintenant sur le mode, ben, la vis elle disparaît. Ce qui fait que il n'y a plus de contact. Donc voilà. Donc variation de résistance. Là ça fonctionne, hein. Ça fonctionne comme ça. Bon, je vais descendre un peu la vis.
façon à ce qu'il y ait une fouille ici, voilà, comme ça. Donc théoriquement, là je le mets, voilà, je l'ai monté, ma vis, elle dépasse un petit peu, voilà. Je vais monter ça sur mon mode, donc là, je mets d'abord en contact avec le plot positif. Là, on voit, je sais pas si on va voir, là, ça rougit. Ça rougit même très bien, donc ça fonctionne. Le problème qui va se passer, c'est que si l'atto, il se met, si l'atto il se met en court-jus, la batterie va chauffer. Donc si on s'en rend pas compte tout de suite, bon bah, le switch il faut quand même le verrouiller quand on le transporte, mais si on s'en rend pas compte tout de suite, et ben là, voilà quoi, ça risque de dégazer la batterie et ça peut être très dangereux. Maintenant, ouais voilà quoi. C'est un clone, a priori c'est un bon clone, hein, il est bien fini, mais voilà, il y a ce souci là quoi. Souci de résistance qui varie. Donc sur une box électro, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Sur un mecha, par contre, ça fonctionne. Donc là, moi j'ai essayé sur l'IPv2, ça m'a mis à un moment donné check batterie. Check batterie, c'est-à-dire bah, il s'est mis en court-jus le truc. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il y a un souci quelque part. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de compte rendu sur le Squap Air Clone 1.1.